Commande down, mes petites peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. J'espère que tu tapes, là, Biz qui s'est échappé des murs sur le bat, là. Tu t'es échappé la moitié de ton jus. Il y a un bol de fruits. Dans un bol. Montre-le aux gens ton bol de fruits. Depuis tantôt, il échappe du jus de ces fruits-là partout, sur son ordi, sur son bat, sur moi. C'est dans un bol. Mais il y a trop d'eau, c'est parce que je les ai pas assez goûtés. Et calice. J'ai commencé Frankenstein, mais je l'ai pas fini. T'as pas aimé ça? Oui, j'aimais ça, j'ai juste pas fini encore. T'as peur? C'est long, oui, j'ai peur. C'est vrai? Salut, Charlie. Salut, Biz. Ça va bien? Non. Là, c'est parce que là, les gens, là, vous voyez pas, mais Biz, il serre la main toujours d'une manière spéciale. Il fait des genres de... Il pogne les doigts. Fatigant, ça. Là, j'ai l'air du marabout, là. Oui. Mais je te replace, toi. Isabelle Queval! Oui, on a reçu Isabelle Queval, psychologue, et notamment, c'est pour les adeptes de... On le dit-tu ou on le dit pas? Dis-le, on peut. Oh, Ben oui. C'est la mère de Caleb Miller of the Year! Et très bon épisode, fascinant de s'ancrer, de s'immiscer dans la psychologie. C'était vraiment, vraiment un bon épisode, mais je veux pas trop en dire. On a parlé de nos patterns, Ouais. puis plein d'autres choses. Vous allez capoter. Ouais. N'hésitez pas, s'il y en a qui commentent, qui like, qui partagent. On vous adore. Suivez-nous aussi respectivement sur nos pages. On est en spectacle un peu partout au Québec, alexandrebizarion.com et... Charles-Antoine Desgranges, charles-antoine-desgranges.ca. Non, .com. charles-antoine-desgranges.com. Ouais! Mais ça, c'est vraiment bien indiqué dans notre bio Facebook, Instagram. Mhm. Donc, on n'est pas difficile à trouver. Puis Biz veut des DM. Fait Non, que, mais juste si vous aimez ça, nous écouter, écrivez-nous. Là, on aime ça vous lire. dites-le, Alexandre, je trouve de mon goût. Oui, si vous me trouvez de votre goût, écrivez-moi. Voyons. Écrivez en commentaire sur YouTube aussi, ça aide l'algorithme. Puis dites-nous. Attends, on l'a-tu dit le bout où je t'ai écoutez. pogné en date à Casual Sport? On Non, l'a-tu non, déjà parlé de ça? c'est beau, là. OK, bienvenue à Cœur de Robot. T'es juste jaloux. Reste, toi, dernière fois que t'as daté, t'étais sur MSN, t'envoyais des whiz. Bienvenue à Cœur de Robot. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est rough. Continue de ça. C'est ça le podcast où on parle d'émotion et de technologie. Julie Michaud par le jingle. Merci. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. On reçoit Isabelle Queval, psychologue, et comme on l'a dit dans l'intro, la mère de Caleb Miller, que vous connaissez Of the fort year. probablement. Of the Year. C'est la Love the Year sur Instagram. Merci tellement d'accepter de venir dans un podcast comme ça, jaser de la psychologie et de l'espace liminal, c'est comme ça, je me suis pas Oui, trompé. oui, non, c'est exactement ça. Je l'ai bien dit. Oui. J'ai aucune idée c'est quoi. Moi non plus. Mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. On peut-tu avoir l'explication? Tout de suite. Ouais, je pense. Bien, l'espace liminal, c'est un concept que j'ai découvert là, en faisant des lectures américaines. Là, tu sais, ça existe plus, ce concept-là. On entend plus parler dans le milieu anglophone. Mais ça parle en fait d'un espace dans notre vie où on quitte quelque chose puis on ne sait pas encore ce qu'il y a en avant. Tu sais, ça peut être une relation, un travail, un diagnostic qui fait que tu perds une partie de ce que tu étais ou de ce qui t'entourait ou de comment tu te définissais. Puis là, tu ne sais pas trop ce qu'il y a en avant de toi. Puis souvent, les gens, quand ils quittent une relation ou un travail, tu sais, ils se repitchent vite dans quelque chose de nouveau, Ouais. mais des fois trop vite. Puis nous, ce qu'on voulait inviter les gens à faire dans cet espace-là, c'est arrêtez-vous, tu sais. Prenez le temps de voir, OK, qu'est-ce qui se déconstruit avec ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tu sais, c'est comme c'est fait de plein d'angoisse, l'incertitude, mais de plein de possibilités aussi. Puis
avant de se reconstruire, il faut comme prendre le temps de juste connecter avec le vide un peu, puis dire, OK, qu'est-ce que je veux garder du passé? Qu'est-ce que je veux laisser dans le passé? Puis souvent, on dit que c'est l'ennui qui suscite la créativité ou, tu sais, des pulsions de vie ou comme des nouveaux projets. Ouais. Fait qu'on a comme réfléchi ensemble parce qu'on trouvait rien en français qui existait là-dessus ou pas grand-chose, tu sais, puis rien en psycho. Fait qu'on a vraiment pris le temps, toutes les deux, de définir un peu toutes les étapes qu'il y a dans cet espace liminal-là. Tu sais, il y en a qui le définissent comme un corridor ou, tu sais, c'est comme si une porte se ferme puis t'es pas encore entré dans la nouvelle pièce. Tu sais même pas de quoi elle est faite, là. Puis tu sais même pas s'il y a plusieurs portes ou pas. Fait que, tu sais, fait que c'est fait de quoi toutes ces étapes-là, des étapes de intéressant deuil. parce qu'on plus souvent qu'autrement, on va vivre dans nos vies ce genre de changement-là 1, 2, 3, peut-être 4 fois, là, tu sais. Ouais. Puis on sait jamais. C'est vrai que moi, je l'ai vécu, mettons, quand j'ai décidé de me lancer en humour, tu sais, ça a été du jour au lendemain ça a été hey, je démissionne. Attends, il est 4h16, là, tu démissionnes? Ouais. Demain, je serai pas là. Ah, OK, ouais. Puis ça faisait 12 ans que je travaillais là, tu sais. Fait que Qu'est-ce que tu faisais avant? je travaillais dans l'événementiel, on s'occupait de tout ce qui est camp de vacances l'été, fête de la famille, les événements de Noël, les événements d'Halloween pour des villes, des municipalités, des parcs, des trucs comme ça. Tu sais. Puis moi, j'ai fait beaucoup d'animations là-bas, de rue, des trucs comme ça. Puis après ça, j'étais devenu un peu plus organisateur du projet, mais vers la fin, je savais que c'était l'humour. Tu sais, je savais que je voulais faire de la scène, je savais que je voulais travailler pour moi, mais du jour au lendemain. Qu'est-ce qui a fait le déclencheur? Parce que ça mijotait, là, mais qu'est-ce qui a fait que tu as fait... C'est aujourd'hui. Je sais pas ce qui a fait que c'était aujourd'hui, mais je me rappelle que je marchais dans le corridor, puis je me rendais à mon bureau, puis juste avant mon bureau, il y a celui du patron, du propriétaire. Puis je pense que, tu sais, ça devait mijoter depuis un bout. J'étais sur les réseaux sociaux, on était en pleine pandémie, les réseaux sociaux fonctionnaient pour moi rapidement. On dirait que c'était ma tape dans le dos de « Hey, on t'accepterait là, si jamais tu voulais. » Il y a beaucoup de monde qui te suivent déjà, tu sais. Mais tu vois, la pandémie, c'était un espace liminal sociétal. On était déjà tous déstabilisés. C'était comme, on peut plus être comme avant, on sait pas trop, ça, tu sais, on se remettait en question que ça va donner au niveau de la consommation, de l'écologie, des rapports sociaux. Fait que je pense que quand tu vis déjà une espèce de... T'es comme plus propice à dire « Hey, let's go, un de plus », tu sais. Je pense que oui. Tant qu'à être déstabilisé. C'est vrai qu'il y a plein de monde qui ont changé leur façon. Moi, j'ai changé ma façon de vivre vraiment aussi. Puis il y en a qui ont changé de carrière dans ce moment-là. Fait que là, c'est vraiment... C'est comme la patch entre le connu puis l'inconnu, là. Oui, exact. C'est ça que toi, tu recherchais à... Faut le chérir, faut le vivre. Oui. Parce que toi-même, t'étais là-dedans. Exact. Sauf que moi, je me rends compte que je pense que je l'ai jamais vécu, sauf en pandémie. Ah, ouais. Moi, j'ai tout le temps été go, go, go. T'as tout le temps switché, genre, t'as quitté quelque chose, t'as retrouvé tout de suite. T'as jamais eu de moment, genre, où t'es un peu perdu, qui suis-je? Ah oui, ben, au quotidien, je te dirais. Oui. Toi, t'es dans un espace liminal permanent. Oui, story of my life de Chiki, moi, colique. Ouais, ça, je pense que c'est une petite trame de fond, là, mais le volume est pas haut. Tu sais, je me remets souvent en question. Oui. Même des fois, peut-être pas une fois par mois, mais quand même souvent, je suis comme, hey, je pense que je suis à la bonne place, mais je me remets souvent en question de, je suis faite pour l'humour, je fais-tu d'autres choses? Mais si tu te rendais compte, mettons, si la réponse était non à un moment donné, t'oserais-tu être à l'écoute de ça? Puis genre de switcher, un peu comme il a fait. Parce que c'est ça qui est difficile, ça demande comme du courage. Fait que des fois, on attend d'être soit plus capable, soit d'être en burn-out, soit d'être en dépression, ou soit que ça soit imposé là, par une circonstance. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Ben, c'est ça qu'on veut, c'est cette posture-là. En fait, l'espace liminal permet d'être à son écoute. Mais toi, tu l'es dans le questionnement, mais tu le serais-tu dans l'action, dans le mouvement? Ben, j'ai toujours été dans l'action, dans le mouvement par rapport à tout. Moi, je suis quelqu'un de... J'aime ça quand les choses sont concrètes, puis... Mais j'aime trop ça, j'aime trop ce que je fais. Oui, fait que la réponse, c'est tout le temps oui. Mais tu t'en poses encore. Ben, je m'en pose encore. Ouais, mais ça, je pense qu'on en a parlé avec Fallu, c'est de l'auto-sabotage un peu. On y reviendra, là, mais je pense qu'il y a de quoi de... Tu sais, des fois, quand ça va trop bien, tu fais comme... Tu sais, on en a parlé tantôt. Ouais. Là. Voyons, pourquoi moi? Il y a elle, puis il y a lui à côté. Là. Je l'ai souvent, moi, ça. Ouais. Ah, mais là, advenant que quelqu'un quitte sa job un peu, je prends mettons l'exemple de Charles, où quelqu'un dit « OK, je suis plus capable de faire ce job-là », mais que là, il est dans l'espace liminal, c'est ça? Oui.
Puis là, tu dis prendre le temps, mais advenant que quelqu'un n'a pas d'assurance, là, il a besoin d'une rentrée d'argent, c'est pas tout le monde qui peut prendre le temps Non. de prendre le temps. Non, ça, c'est vrai. C'est ça qui est... Non, c'est vrai qu'avoir des assurances, c'est comme un privilège là, dans Ouais. ce temps-là parce que tu peux vraiment t'arrêter, ralentir, tu sais, explorer. Parce qu'une des étapes, c'est d'explorer. Là, tu sais, une fois que tu as fait le deuil de ce que tu as perdu, ben c'est le fun aussi d'explorer plein d'affaires. Puis de... Fait que oui, c'est pas tout le temps possible. Mais c'est un privilège. Mais il y a des gens qui ont la capacité là, financière, mettons, mais qui ne tolèrent pas. Tu sais, c'est quand même... angoissant de dire j'oriente mes énergies comment, ça à quoi, tu sais, comment je me projette dans le futur. Mais ça, je pense que ça vaut la peine quand même d'essayer de dire hey, justement, si je veux que mon futur ressemble plus, tu sais, à mon essence, puis que je trippe, puis que je sois plus alignée, ben il faut peut-être que je recule un peu parce qu'on a comme appris à être. Mais je ne sais pas, vous, dans quel contexte vous avez grandi, mais ça m'intéresse comme si, évidemment. Mais tu sais, on s'est construit avec, tu sais, des attentes sociales, familiales, fait que des parties de nous qu'on n'a pas osé vraiment exprimer ou, tu sais, qu'on a laissé de côté un peu, d'autres qu'on a surinvesti parce que ça fitait. Tu sais, on avait des réponses positives. Fait que c'est un peu à ça que ça sert à notre vie, c'est de retrouver le plus possible qui on est, notre true self, là, qu'ils appellent en anglais. Ouais. C'est comme, c'est qui ça, tu sais, puis... Mais toi, c'est ça, tu te le passes tous les jours. Toi, si tu as un enjeu quotidien aussi. De si je fais la bonne chose, si je suis à la bonne place. Ouais. Ben, je pense que ce qui me motive beaucoup présentement, c'est le bonheur que je retire de ma job, de mes rencontres, de mes accomplissements, puis de la vie que je mène. Tu sais, je pense que c'est ça mon moteur principal. Fait que je me suis jamais... Des fois, je me demande, hey, c'est-tu comme ça? Mais je sais que c'est dans ce... Je sais que je suis dans la bonne voie. Mais je sais pas si c'est à la bonne porte. Je sais qu'il y a comme une douzaine de portes là-dedans que je peux ouvrir. Bonne bâtisse. Ouais. Mais Ouais, je pense c'est ça, que je suis dans le bon building. t'es dans Je pense que je suis dans le bon C'est déjà building. parfait. Je sais pas si je suis à bon étage Ouais. tout le temps. Ouais. Mais oui, c'est sûr que je me le demande, mais je suis tellement heureux. Moi, j'ai passé de « Hey, je pense que je suis pas heureux. » Tu sais, l'espèce de Ouais. « Oh mon Dieu, attends, je pense que c'est ça. Là. Les gens parlent du malheur puis de pas être heureux. » Là. Ben, je pense que c'est la boule au ventre à 3 h du matin qui te pogne parce que le cadran sonne dans 3 heures. Là. Je pense que c'est ça. Là. Ouais. Puis je l'ai lâché dès que j'ai... Ben non, ça m'a pris quand même quelques mois, là, mais de voir que j'étais triste, j'ai fait « OK, non, faut que j'aille ailleurs. » Puis finalement, depuis ce temps-là, ça va bien, Ça même va. quand il y a du stress, puis même quand il y a des échecs. Tu sais. Ouais. Fait que je pense Un que... bon indice. Moi, je pense que c'est un bon indice, ouais. Mais moi, contrairement à lui, j'ai tout le temps fait de l'humour. OK. Moi, j'ai jamais connu une job plate. Tu sais, je suis un peu le silver spoon Ah oui. dans le sens que j'ai travaillé pour, là, mais je suis rentré à l'école à 19 ans, 21, je suis sorti. J'ai eu une vraie job d'adulte pendant 3 mois. Puis j'ai tout laissé ça là parce que j'avais un projet qui se rendait sur le web, en tout cas, puis que jamais j'avais lâché la job pour ça, puis j'allais plus avoir le temps. Finalement, ce projet-là n'a jamais eu lieu. OK. Mais je me suis dit, je pourrais jamais. Si je veux que mon plan A fonctionne, je pourrais jamais avoir de plan B. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours vécu de ça. J'ai jamais. Fait que t'as tout le temps trippé dans ce que tu faisais. Ouais. Oui, mais. Tu sais, tu parles de où on vient, puis tout ça. Moi, je viens d'une famille où mon père, c'était un workaholic, il a fait un burn-out. Puis moi, j'ai flirté avec ça dans ma vingtaine. Fait que moi, je suis souvent dans le ici, tu sais. Ah, ici, j'avais une job qui à 5 heures, c'est fini, puis on peut mettre la switch à off. Tu sais, notre job est tout le temps. On pense tout le temps à ça, là. Ouais. Ça m'épuise. Oui. Bien, c'est souvent, tu sais, il y a le pôle, mettons, que j'appelle sécurité-vitalité, là. Tu sais, il y a des jobs sécures, là, tu sais, qui c'est comme, c'est pas super stimulant, mais c'est pas trop exigeant, ça te préserve. Puis là, les jobs super stimulantes, là, super comme... Ouais. Mais ça, c'est le pôle où c'est ça. Ça finit jamais, où, tu sais, on peut se brûler. C'est comme, c'est tout le temps présent. Fait Ouais. que c'est le fun. Mais à un moment donné, le pôle apaisement, relax, il peut être manquant, là, tu sais. Puis c'est insécurisant. Tu sais, il n'y a comme pas de sécurité non plus, là. C'est tout le temps à recommencer, c'est tout le temps... Ouais, toujours, ouais. Fait que... C'est ça, j'aimerais ça le ramener des fois un peu au Ouais. milieu, là. Des deux pôles, là. Hein? Je comprends. Est-ce que... parce que là, on parle de ça, puis je me demande, est-ce que vous en êtes venu à toi puis ton ami ou ton ami. Ouais, ami, ouais. Est-ce que l'espace liminal est donc
nécessaire? Est-ce que tu juges que c'est nécessaire à un cheminement de vie ou il y a des gens qui peuvent avoir une vie comme qui leur sied bien sans le vivre, ça? Ah, c'est une bonne question. Mais il y a des gens qui ont des parcours plus linéaires que d'autres. Il y en a que c'est des spirales. Tu sais. Mais c'est sûr que plus on se construit dans une famille saine, là, tu sais, qui est comme capable de nous accepter tel qu'on est, là, tu sais, dans notre personnalité, puis qu'on a moins à délaisser des parties de nous puis surinvestir d'autres, ben plus ça peut être simple d'être à son écoute, puis de se connaître, puis savoir ce qu'on aime, puis tout ça, puis de... Fait que je pense qu'il y en a qui l'ont plus facile, mais il reste que la vie, tu sais, même des fois des croyances comme, OK, bon, ben si j'ai une bonne vie, je vais récolter du bon, tu sais, mettons. Des affaires aussi simples que ça. Ben des fois, ça pète, là, parce que tu arrives dans un milieu de travail où tu es loyal, dévoué, tu sais, une bonne personne, puis là, ben tu rentres dans un milieu toxique, puis là, ben il y a comme plein d'injustices, puis là, ben... Fait que la vie est imparfaite, fait que même, tu sais, si on s'est construit de façon plus saine, ça peut aider là, à faire face à tout ça, mais il reste qu'il va arriver des épreuves qui font que, tu sais, perte d'un être cher, maladie, tu sais, n'importe quoi, là. Fait que tu vas être déstabilisé à un moment donné, puis il y a des affaires que tu as pris pour acquis ou cru de la vie, le sens de la justice, ou de, tu sais, qui se fait comme vraiment sacré à terre, puis là, tu es comme, OK, il faut que je me reconstruise là-dedans, là. Ou j'ai toujours pensé que j'étais, tu sais, en sécurité si j'étais de telle façon. Et là, je le suis, là, et c'est j'ai ça, pas les clés. Puis ça se passe pas pantoute comme ça, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, on va tous être amenés à être déstabilisés puis à se poser des questions. Puis l'idée, c'est un peu ça, c'est d'être tout le temps à son écoute, c'est d'être tout le temps comme, OK, c'est quoi mes signaux? OK, je suis bien dans cette relation-là, dans ce travail-là? Parce que ça peut changer, on évolue aussi, là. Ouais. Ça se peut qu'un travail, là, nous sied, tu sais, qu'on on est super heureux ou une relation, tout ça, puis à un moment donné, tu te dis, ah, on dirait que c'est comme, je suis restée avec qui j'ai, tu sais, quand j'ai fait ces choix-là, j'étais ça, mais là, je suis plus ça. Je fais quoi avec ça? Puis là, idéalement, ben, c'est qu'on en parle à ceux qui nous entourent, puis tu sais, qu'on arrive à évoluer quand même, mais c'est pas tout le temps possible. Non. Moi, j'ai un ami, c'est intriguant, il me dit que des fois, je suis trop à l'écoute. Je suis trop à l'écoute de mes besoins. Est-ce que c'est négatif, ça? Hey, ça c'est une grosse question. Mais non, mais là, ça me fait triper. Je viens de prendre une formation en neurobiopsychologie du développement de la personnalité. OK. Puis il explique dans cette formation-là 5 circuits neuronaux qu'on a, comme qui se construisent dans les débuts mois de la vie. Là. OK. Puis là, ce que tu parles, fait que je vous l'explique vite, là, mais tu sais, Ouais, ben je oui. vous le Ben, tu peux même prendre le vulgarise, temps là, si tu veux. Là. Premier circuit neuronal, c'est ce que j'ai compris de la formation. Il faudrait aller vérifier avec le docteur Poisson, mais premier circuit, 0-3 mois, le circuit de l'instinctivité. Tu sais, genre la survie. Là. Tu sais, le bébé, c'est comme j'ai faim, j'ai soif. Fait que pôle la colère. Tu sais, au début, c'est juste ça qui existe là, chez le mec quand on est en survie. Ensuite, ce petit bébé-là, mettons, tu le mets dans les bras du Père Noël. Tant qu'il a mangé, qu'il a chaud, tu sais, il est bien, c'est encore liste. Il a pas peur, il a pas... Okay. il est bien. Ouais. Tu mets le même bébé à 7 mois, qu'est-ce qui arrive? Mais là, il a peut-être peur parce qu'il comprend des choses, tu sais, la face, la ça. barbe. Fait que juste à C'est ça, 7 il mois, convainc. les sens. Fait que là, ça, c'est le pôle, c'est plus l'instinctivité, c'est le sensoriel. Tu sais, c'est comme Fait que là, il est capable de percevoir des affaires puis d'être surpris. Tu sais, comme, ça, c'est pas familier, ça, c'est familier. Puis là, c'est la peur puis le désir de protection puis de s'éloigner des fois. Puis là, pendant que je vous explique ça, pensez à, c'est quoi vos circuits? Parce que dans les 5, on en a tous 2 qui sont plus forts que d'autres. Fait que là, après la sensorialité, on grandit un peu plus. Le bébé commence à marcher à 4 pattes, commence à marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'exploration. Exact, vous êtes fort. Fait que là, c'est le pôle d'avoir la mauvaise réponse. Là, c'est plus la peur, c'est le désir. Désir Je veux d'aller aller voir. vers. Je veux voir c'est comment C'est ça, je veux toucher, je veux comprendre, je veux jouer, je veux... Fait que là, ça, c'est le pôle qui amène, tu sais, comme, je veux être stimulé, je veux tout ça. Après ça, il grandit un petit peu, 1 an et demi, 2 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe?
Ben là, c'est... Après l'exploration... Ben moi, je pense juste au Terrible 2, là. L'affirmation. Ben, mais là, ça va être tout ce qui est en relation, en fait. C'est ça, c'est de tester un peu... Ben, Les limites, Ouais. c'est ça, l'autre, moi, l'empathie. Fait que on l'appelle le pôle affectivité. Fait que c'est tout le pôle connexion. Puis là, vient l'émotion de la tristesse parce que, tu sais, des fois, on est comme rejeté ou, tu sais, comme on est moins aimé, ou on est triste parce que l'ami est triste. Fait que tout ce pôle-là arrive. Puis le dernier circuit, c'est la réflexivité, c'est la capacité. Là, le cerveau se met à capable d'analyser puis de dire, OK, il est où le bug? Comment je pourrais faire mieux? Ça serait quoi le meilleur choix? Fait que là, on commence à réfléchir à tout ça. Puis ça, c'est le pôle où on peut vivre du bonheur. Mais tu sais, s'il y a des pôles trop... Mettons, le pôle instinctivité, c'est des gens qui deviennent super combatifs. Ils sont comme dans l'instinct, l'impulsivité. Le pôle sensorialité, c'est plus les anxieux, vigilants, comme prévoir les affaires. Puis le pôle exploration, c'est les explorateurs, justement, qui veulent tout le temps apprendre des nouvelles affaires puis vivre des expériences. Le pôle affectivité, c'est le relationnel. Les psys, souvent, c'est un de leurs deux plus forts. Puis le R, ben, on l'appelle le sage, la personne qui aime... Ça peut être la spiritualité, mais juste... ce qu'on fait là, réfléchir à la vie, tout ça. Fait que ta question était, toute cette parenthèse-là, pour revenir à ta question, qui était... qui était... Tu y penses On peut-tu trop réfléchir? On peut-tu trop penser? Ben, est-ce que je pense trop? Est-ce que je suis trop à l'écoute de mes besoins? Ben, tu vois, trop à l'écoute de ses besoins, ça serait le pôle instinctivité, au détriment, mettons, d'être à l'écoute des autres. Mais tu sais, si on est trop à l'écoute des autres, on se perd de vue aussi, mais on devient déprimé, là, Fait que c'est l'équilibre de tout ça. Mais oui, on peut... Hey, c'est vrai. Attends, non, mais minute. Elle vient de shaker la souris. Non, mais c'est vrai que t'es instinctif. Ben J'ai oui. rarement mis ça sur toi, mais c'est vrai. Oui. Ah ouais. J'ai des instincts... Ben, regarde, juste... Ouais. Je ressens des choses bizarres souvent. OK. Et il y a beaucoup de choses bizarres qui m'arrivent dans la vie. Des choses qui ne peuvent pas arriver à... Ou, en tout cas, les chances sont... C'est comme une chance sur 700 000, là, selon ChatGPT. Mais te souviens-tu qu'on avait été voir les fantômes? On avait été voir le... Puis il y a juste un moment donné... Les fantômes... C'est qu'on a... Ouais. C'est juste pour te donner un exemple. Vas-tu donner un exemple de genre... Non, attends un peu. surnaturel Non, dans regarde. une discussion Non, de psychologie, non, là? Oui, mais attends un peu. Ben Ok. oui, mais attends, mais c'est quand C'était même... des on vrais est- fantômes. On là, est quand même dans le ouais, concret, OK. là. Non, mais c'est pas... Il y a juste... Il y a une pièce... Ben, la pièce où j'ai dit que j'avais un mauvais feeling, c'est la pièce que Ouais, mais- 2 fois dans la ouais. vidéo, ça griche. OK, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on est là, puis ça fait 1 heure qu'on est là. Mais à un moment donné, je dis à Charles... C'est il est comme ça, c'est pas de la psychologie, Non, bro! non. C'est Toi, d'autres t'es de la choses! psychologie, mais attends. Ben oui, mais là, c'est pas Non, mais attends. t'es instinctif. Oui, des fois, je change Non, non! C'est pas ça. Non, c'était pas ça. Mais tu sais où je m'en vais? Non. mais Quand j'ai vas-y. dit, Charles, faut partir là, il y a quelque chose. Puis si on Ah oui, partait ok. pas là, Oui. on est arrivé à la voiture. Si on partait pas là, je pense quelques secondes après, on se faisait rattraper. Il y a des gens qui habitent sur le terrain puis qui nous ont pourchassés en véhicule. Puis la seconde où j'ai dit ça, Qui étaient des fantômes ou des vrais? c'était Non. des vraies personnes. C'est des vraies Ok. personnes. Mais qui ont commencé à crier tout de suite après qu'on soit sorti au moment Ouais. Get the fuck mais là, out of attends, mais here. là, Ouais, ouais, mais je non, mais comprends, crème. Oui, mais c'est ça. C'est comme que tu perçois des affaires très, très subtiles que notre cerveau, peut-être, les autres communs, là. Peut-être que je l'avais entendu, puis Mais il y les a autres quelque non. chose, ouais. puis là, tu as eu l'instinct, la pulsion de dire faut qu'on quitte. Hey, j'avais l'instinct, faut Puis tu t'es pas courir. trompé. Oui. Mais oui, il y a des gens plus, c'est sûr, il y a des gens plus instinctifs que d'autres. Fait que je suis pas fou. Ah oui, non, mais Bon. t'es probablement un hypersensible. Là, un Oui, hyper- oui, vraiment, Fait que puis ça tu me captes brûle. des affaires, tchic, 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 puis là, ton cerveau, puis là, t'as comme... Mais ça se manifeste pas en réflexion, c'est un instinct, faut qu'on quitte. Tu savais-tu pourquoi à ce moment-là? Je sentais un danger. C'est ça. Mais c'est fou. Ben oui, non, non. Le danger ben n'était oui. pas là, je l'ai pas vu, Non. je l'ai pas perçu, je l'ai... Ben, tu l'as pas perçu consciemment, mais c'est sûr que ton cerveau, il a perçu quelque chose. Ouais, mais pourquoi là? C'est-tu que je l'ai Je sais entendu au loin? Mais c'est fou. Mais moi, je sais... Mais j'ai 2 sœurs, on est tous des... on a toujours été dans l'hypervigilance. Ouais. Et bon, Mais c'est d'où on vient. pratique dans... Tu vois, il n'y a aucun des pôles qui est... Tu sais, l'anxiété, on dit des fois, c'est pas... Mais non, mais ça nous protège, là, Ouais. le stress. Tu sais, fait que ton hypervigilance, ça te sert à certains moments, d'autres moments moins, D'autres j'imagine. moments, je mettrais ça sur pause, là, mais... C'est ça. Tu sais, mettons, quelqu'un rentre au bordel là, en show là, dans les loges.
je le sens comme si quelqu'un griche. Oui, je vous ai entendu dire cette expression-là. J'aimais Ouais, ça ouais. dans un autre podcast. Il est comme pas sa bonne tonalité, c'est pas Ouais, sa bonne fréquence. Puis là, Faut qu'elle parle ou... tu le sais, mais tu sais pas trop pourquoi, mais Non. tu le sais qu'elle griche. Ouais. Puis ça, des fois, c'est ça, c'est que ça brûle la batterie sociale un peu, là. C'est sûr. Parce que tu es tout le temps avec plein d'intrants, là. Puis là, tu essaies d'analyser ça à un moment donné, c'est si tu es en surcharge. Ouais. Carrément. Hey, je l'aime, ce podcast-là. Fait que toi, tu vois, ton pôle sensoriel, il est très, très fort, là. Tu es ultra perceptif. Puis à un moment donné, c'est ça, tu peux être en surcharge, fait que ça, tu peux comme avoir l'impression d'imploser. Moi, le pourquoi je disais qu'il était sensoriel, puis peut-être que je me trompe, mais c'est surtout. Ouais, quand t'as capoté, Ouais, là. c'est surtout le fait Ah, que j'ai ouais. l'impression que. Puis c'est une bonne chose, là, c'est pas un négatif nécessairement, mais tu fais beaucoup les actions qui peuvent t'amener un confort rapidement. Tu sais, tu penses souvent à. Hey, là, je suis pas bien ici, donc je m'en vais. Attends, Biz, il y a ça ou il y a ça. Ouais, non, je vais faire ça. Hey, faut que j'aille pisser. Attends, ouais, mais on va juste faire notre intro. Non, faut que je. Tu sais. T'as-tu un exemple? Ouais, mais... Tu sais. Ah, le c'est- besoin vient, puis c'est comme, j'y réponds Ouais, là, c'est live. là. Puis des fois, c'est pour ça que peut-être l'autre qui t'a reproché ça sans que tu considères pas T'sais- l'ensemble de l'œuvre, là, de ce qui se passe autour de... Tu sais, c'est comme si ça vient fort, là. Faut que je réponde à ce besoin-là. Ouais. Puis toi, t'es pas de même. Ben, moi, mais non, moi, je suis très. Je vais souvent. Je pense que je suis plus dans analyser les trucs puis de me dire qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qui se passe. Attends, non, je devrais faire ça, ok, nanana. Tu sais, mettons, on rit beaucoup du fait que c'est arrivé souvent que Biz est arrivé en retard puis on en a ri, mais comme c'était peut-être directement lié à je vais y aller quand je vais avoir envie d'y aller. Là. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, c'est que moi, dans ma tête, ça avait du sens que j'arrive 3 minutes avant, que c'était pas grave. Puis c'est lorsqu'on me donne des trucs comme « Hey, il faudrait que tu arrives une demi-heure avant ». Là, on dirait que mon cerveau a « Ah, ben oui ». Sauf que moi, je préférais être chez moi et faire mes... Mais c'est Pour- ça qu'il dit. Toi, t'étais bien chez vous. T'es à l'écoute de ça. T'es à l'écoute Oh, de... ouais. Moi, je suis bien, ça va être correct. Puis t'es dans le moment présent full, ce qui est cool. Mais le moment présent, des fois, c'est comme, oh, j'ai pas la perspective de d'autres affaires, tu sais, comme la prévision. Tu sais, comme toi, c'est cool aussi parce que ton cerveau, il évalue plein d'affaires. Moi, Il j'arrive analyse. 2h30 d'avance pour être sûr. Ouais, que- lui, il est dans là, s'il y a l'extrême, quelqu'un, là. je suis là. S'il y a quelqu'un, je Ouais. vais être là. Je vais répondre à la question, je suis là. Ouais, puis quand on over-analyse, ben, tu sais, ça peut être super bon parce que tu vas être prévoyant, Ouais. structuré, tout ça. Mais des fois, tu perds de vue tes besoins parce que là, c'est ou t'es remis en question, t'es délégitimé, tu sais. Ouais, mais là, il y a ça aussi. Je sais pas, Ouais. tu fais de ça? Ouais, vraiment. Souvent, le besoin pour un autre fait du sens. C'est Puis ça. si j'ai le même, je suis comme, minute, là, moi j'ai soif, mais attends, là, tu sais, mais Il y a il a d'autres- soif, lui, il faudrait qu'il boive. Tu sais, C'est je tombe ça. vite là-dedans. C'est ça, parce que tu analyses trop de paramètres, puis là, tu perds la ligne directe juste entre j'ai soif. Ouais. Tu sais, comme, c'est peut-être pas le bon moment, mais j'ai soif. Alors que, fait que là, vous êtes complémentaires. Fait qu'on est un peu dans le yin et le yang. Oui! C'est ça. Toi, occupe-toi plus de ses besoins, puis toi, Ouais. puis là, gère le plus. Mais là, passe les à la chiffres. seconde, ils m'ont dit arrive une demi-heure avant. Moi, ça fait 1 + 1 = 2. Puis là, depuis ce temps-là, Ça va. j'arrive 30-40 minutes avant. C'est que là, c'est ça. J'avais besoin de ce barème-là. Ouais. Puis Toi, tu as besoin que, c'est ça, le cadre soit extérieur, là, te soit imposé, puis là, tu... oui, sinon, moi, Ça tu va me donnes bien. 3 pieds de corde, je vais prendre le 3 pieds. Moi, je vais tester jusqu'à la limite. Là. Sauf en pensant que. Mais après ça, quand je C'est drôle parce réfléchis. que moi, le 3 pieds, je vais faire. Ouais, Il non, faudrait mais- pas que je prenne un pied parce que là, il m'en a donné 3, mais là, il s'est peut-être trompé. Il voulait m'en donner un, fait que je vais pas en prendre juste au cas. Mais c'est bizarre que j'avais pensé que, OK, arriver, mettons, 5-10 minutes d'avance, 3 minutes d'avance, des fois, tant que je suis là puis que je suis préparé, mais après ça, tu y penses, ça n'a pas de sens. Non. Tu sais, fait que je prenais pas le temps d'y penser. Ouais. Ouais, tu n'avais pas tous les paramètres. Non. Donc, c'est pour ça que je disais, t'es quand même dans le besoin, là, tu sais, dans t'es réactif. C'est quoi le mot qu'on disait? L'instinctif. T'es instinctif, tu sais. Ouais. Par contre, si je veux survivre, je me colle à toi, là, tu sais, un Ben oui, animal. exact. Ouais, oui. Hey, moi, là, dans des moments là, où on a besoin de gérer, là, dans des situations là, de danger, L'immédiateté, je suis une machine. c'est clair. C'est clair, tu as l'instinct et la sensorialité, tu sais. Ouais. Ouais. Je l'ai comme catché récemment. Là, fallait que quand il y a de quoi, là, que shit hit the fan, là, puis je l'ai vécu aussi il y a 2 ans, là, j'ai géré de quoi que je pensais jamais, puis me suis trouvé bon
Parce que aussi, un anxieux, ça pense souvent Ouais, d'avance. au pire scénario. Fait que là, quand le pire scénario arrive, ben... T'es prêt. Tu sais, moi, dans le confinement, j'ai eu du fun, là. Moi, j'étais heureux, là. Laver tes heureux. sacs de chips. Pardon? Laver tes sacs de chips. Mais moi, je l'avais tout. tout, mais c'est que tout le monde... Mais Hey, moi, pourquoi t'étais heureux? moi, je suis hypochondriaque aussi. Oui. Puis là, on dirait que tout le monde est devenu un peu hypochondriaque. Fait que là, je me sentais comme compris. T'étais dans la norme. J'étais dans la norme. Ah ouais, hein? Puis là, tes obsessivités comme étaient justifiées. Ben oui, c'était... À TV, ben oui, à la télé, il disait « Faites ça ». Je suis comme « Hey, c'est mon protocole, moi, ça, d'habitude. » Hey, là, je m'étais acheté... Hey, là, ça partait... Hey, non, je peux pas compter ça, là. Oh oui, non, vas-y. Ben, j'avais acheté un... Parle-nous de ta folie. L'une de mes folies. J'avais acheté un pulvérisateur, là, comme à plante de tomate, là, pour mettre de l'insecticide, là. Mais sauf que là, c'était de l'eau de Javel. Avec de l'eau, là, tu sais, j'avais fait mon mix maison. Puis là, j'aspergeais mes plaques de switch. J'avais un sas quasiment chez nous, là. Je nettoyais mes bottes. Ça sentait la piscine chez nous, là. Hey, moi, j'angoissais pendant la pandémie parce que j'avais une maladie auto-immune. Ben, apparemment qu'on a Ben, ça à vie, mais j'en ai j'ai- plus là, depuis 10 Ok, ans. J'ai moi, j'ai changé ça mon aussi. alimentation, puis ça va super bien. Mais là, j'avais comme compris que je me lavais compulsivement un petit peu trop les mains avant, tu sais, puis que c'était pas bon être aseptisé parce Non. que ça crée des maladies auto-immunes. Faut combattre des affaires, sinon on se combat nous-mêmes, tu sais. Fait que là, puis là, moi, j'avais réglé ça. Puis là, en pandémie, je me disais, on va tout crever d'une épidémie de maladies auto-immunes. On t'es allé était là? rendu Ah, ben oui. Trop Ben oui, propre. Ouais. trop propre. Trop propre. Là, je me disais, ça ira pas, là. Mais on est revenu, je pense, le monde. Je pense que Quand le même. monde, ouais. On est revenu assez normal quand même. là. Ben, j'ai encore ma maladie auto-immune, mais elle était là d'avance, moi. mais c'est ça, arrête d'aseptiser tout. Mais c'est peut-être quand j'étais enfant. En tout cas, ben, c'est parce que moi, je fais de la spondylarthrite. Je pense pas qu'elle va pouvoir quitter par l'alimentation, là, mais... Ben écoute, essaye-les. Mais là, moi, je peux pas donner des conseils Non, mais je sur mange mieux. l'alimentation. Je suis pas Mais c'est drôle parce que moi, la pandémie, je l'ai bien vécu aussi, Ouais. mais purement dans une optique de... Hey, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais où tout le monde est à peu près. On est tous dans nos affaires, tout le monde est chez nous. Que je sais qu'il n'y a pas... je suis pas en train de rater... J'ai pas le faux mot dans la vie, là, mais je suis pas en train de rater. Tout le monde est là. Puis là, tout le monde est sur la même base. Les gens qui font le même métier que moi. Puis là, je me suis senti légitime de faire... Hey, moi aussi, je fais de l'humour. Mais autrement, on dirait que je l'avais pas, ce sentiment-là, tu sais. Ça a décollé, moi, pendant la pandémie. À tous les jours, on dirait que j'avais une routine de création que j'ai perdue là puis que j'avais pas avant. Mais dans la pandémie, sachant que tout le monde était chez eux au même niveau, on dirait que j'ai compris Donc, toi, qu'on avait t'as les mêmes besoin règles. d'espace. Ben, t'as besoin... Parce que j'essaie de comprendre. Il y a, Oui, il y mais a une moi aussi, partie j'essaie que de je comprendre. comprends. C'est que, je vais te dire ce que je comprends puis ce qui me manque. C'est que le fait qu'il n'y ait pas plein d'activations puis d'activités autour, c'était comme rassurant. Parce que tu dis, je manque rien. Là, tu sais. Ouais. Puis ça, je peux ralentir sans avoir l'angoisse que je manque de quoi. Ouais. Puis ralentir, toi, ça te permet d'être connecté puis de créer. C'est ça? Je pense Probablement. Je pense que je viens de mettre les deux bouts. Ouais, probablement. Ben, moi, je Ça? ressens ça beaucoup aussi. Quand tout le monde est calme, tout le monde... Ouais. Puis quand, mettons, le soir, je vois les... Ben, c'est ça, j'ai besoin de place. Quand je vois comme Montréal au calme, là, puis qu'il n'y a pas un chat sur les routes. Ah oui, Je comme suis le soir ou la nuit, Ah, genre. Ouais, puis dans le confinement, c'était pas mal ça aussi, là. Ouais. Que tu sortais, puis personne, à part, mettons, si t'avais un chien. Puis j'étais comme, ah, OK, puis on dirait que ça me faisait ça, que, vu que tout le monde file moyen, ça me rendait pas heureux, là, je suis pas fucké de même, mais on dirait que j'étais comme, j'ai le droit de pas bien filer, moi aussi, vu que... Moi, ça me rassurait. Je Ben, pense que c'est ça, tout je le veux dire monde aussi, ça- vive un Ouais. peu Ouais. le même truc, tu sais. Puis on dirait que je comprenais la peur que, tu sais, beaucoup de monde, pour eux autres, c'était un événement. Aïe, aïe, attends, nous autres, on vit ça. Mais on dirait que tout de suite, mon raisonnement, c'était, on est quand même chanceux que ça soit ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on aurait pu tomber sur pire. J'ai l'impression j'aurais pu naître il y a 100 ans dans une des guerres, là, tu sais. Puis que là, c'est... Après ça, on n'est Ouais. pas chanceux d'avoir vécu la On était quand pandémie. même relativement Ouais. dans Watt, là, tu Ouais. sais, même s'il y avait ce virus-là. Fait que oui, il y avait quelque chose d'apaisant de dire... Puis, tu sais, de dire, hey, j'ai pas à dire non à aucune invitation, j'ai pas à en faire Ça, aucune. là. Ah, c'est... J'ai pas C'est de- comme à les- donner de les raison. familles, tu sais, s'en vont pas... Tu sais, c'était simple. Moi, c'est ça que je trouvais beau. C'était des plaisirs simples. là. Tu voyais les familles que, genre,
sont tous devant leur écran d'habitude. Mais là, ils s'ennuient tellement qu'ils s'en vont tous faire une petite marche simple là, Ouais. au parc, mais tout le monde ensemble. Ouais. C'était un moment, là. Hey, quand on se rejoignait dans un parc, mes amis, j'avais pas vu depuis des. C'était un moment, là, c'était de la dopamine dans le tapis, Ah ouais. là. Ah non, c'était. Ah ouais, il y a de quoi de. Après ça, je sais que pour plusieurs, ça a été plus difficile, mais moi, je l'ai quand même... Pas je m'en ennuie, là, mais je l'ai bien vécu, puis ça n'a pas été un... Mais penses-tu que depuis, ça a exacerbé un peu le fait de avoir le goût plus de notre bulle en tant que comme j'ai l'impression que les gens veulent peut-être moins se voir depuis le confinement. On est plus dans le virtuel. Hein? Il y a de quoi ça a comme fait un fast track là, avec le Zoom là. Où Ouais, les mais gens on dirait qu'on. Ça se peut-tu qu'on ait. Mais là, c'est pas la psy qui parle, là, vous l'aurez compris, mais ça se peut-tu qu'on ait retrouvé la folie de la vitesse, mais pas avec le contact humain tant que ça. Tu sais, moi, je travaille de la maison en plus, fait que je suis en virtuel tout le temps. Puis j'ai l'impression que ça va plus vite le travail. Tu sais, on est plusieurs à la maison, là, puis tu sais, on n'a pas de break pour jaser. Tu sais, il y a comme plus cette... c'est pas déshumanisé, là, mais tu sais, il n'y a plus comme l'espèce de rythme plus sain que quand on travaille en présentiel ou, tu sais, on s'en va tout à la réunion en marchant. Là, c'est comme, faut que je switch de réunion à virtuel, puis j'ai pas été aux toilettes. Tu sais, il y a comme, quand même, on a retrouvé la folie de la rapidité, mais avec cette affaire-là qu'on veut se préserver, mais dans le virtuel, on se préserve-tu vraiment tant que ça? c'est tellement c'est ça que je feel. Bien là, c'est vraiment une question, mais... Parce que quand tu es en présentiel, t'as comme les gens qui t'entourent, c'est comme un diapason à Ouais. ah, c'est vrai, oui, on a un break là ou ah, elle est à la machine à café, j'ai le droit d'y aller moi aussi, mais là, Ouais. quand on est chez nous, t'es mis myself and I, puis là, tu tombes juste dans le OK, ben je On clenche. vais mettre ça bord en bord ma journée, là, je vais me Ouais. booker ça. Ouais. Mais puis moi, je m'étais dit en plus dans le confinement. C'est drôle parce que je viens d'écouter un podcast avec Sonia Lupien. Je sais pas si Ouais. vous savez. Oui, ben elle a écrit des livres. Elle, Ouais, puis Mais Elle c'est la parlait- chercheure en stress. Ouais, là. en elle stress. parlait exactement de ça, de l'aspect télétravail. Tout est plus vite, mais est-ce que tout se fait mieux? Ouais. Tu sais, est-ce qu'on réussit? Puis je pense qu'au final, tu sais, selon ses études à elle qu'elle cite, la productivité est pas mieux dans le télétravail, même qu'il y a peut-être une légère baisse, mais on le ressent pas comme ça. En tout cas, les gens que moi je côtoie qui font du télétravail, j'ai pas l'impression qu'ils sont comme hey, je fais du télétravail, puis ça veut dire que je suis chez nous, je fais pas grand-chose. J'ai l'impression qu'ils ont l'impression de travailler, mais qu'au final, la productivité suit si pas grande. tant que ça. Puis que c'est peut-être... Il y a peut-être quoi de bon, justement, dans... T'es à job, t'as ce que t'as à faire, mais il y a Alain qui est encore en train de se faire un café, puis je pense que ça, Ben, la vie, de voir les autres travailler aussi, d'être dans un milieu où est-ce que... Tu sais, quand on va au café, là, des fois, là, tout seul... j'ai plus le goût d'y aller. Ben, je comprends que t'as plus le goût, mais mettons que tu vas au café, là, puis que tu vois tout le monde travailler. On dirait qu'il y a comme un... Oh. Puis tu finis par travailler, on dirait, Non, toi j'ai aussi. plus le goût. Il y a plus j'ai été récemment, il y a de quoi de briser dans le vibe, dans le café. Je ne sais pas si c'est moi ou... T'as comme plus le goût de sortir de chez vous autant. Ça, c'est sûr. Mais, puis je me force maintenant. Parce que je veux pas faut provoquer parce que sinon, je vais trop rester dans mon cocon. Là, Mais de quoi tu te préserves, tu penses? C'est comme avant, c'était pas là, ce besoin-là de moins je pense que c'est sortir? le fait que je vieillisse aussi, peut-être, puis que j'ai moins d'énergie. Mais c'est que je vais dans un café, ben ça revient un peu à mon T'es hypersensibilité. hyper stimulé. Je suis hyper stimulé, ouais. Comme si je vais au centre d'achat, j'y vais 1 heure, je suis brûlé. Oui, ça, c'est... Ben, c'est hyper stimulant, ça, en achat, là. Ben, le café, ça me fait ça un peu, mais avant, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus d'eye contact, on se sentait plus en gang. Là, j'ai vraiment l'impression que les gens sont là. Si j'ai de quoi à finir, puis après ça, je m'en vais chez nous. Ah, ouais. Fait que tu te sens moins en connexion. T'as juste J'ai plus de l'hyperstimulation, mais t'as plus la connexion. Toi, C'est ça te ça. fait ça depuis la pandémie? Non, je Non. pense pas. Bon, c'est moi le problème. Mais je pense que, mettons, pour rebondir sur ce que toi tu dis, moi, ça me crée une certaine peur parce que j'ai l'impression que ce que tu reproches j'ai l'impression que les gens sont dans cette rapidité-là, puis il n'y a plus de connexion, mais je pense qu'on est ces gens-là.
Mhm. Puis ça, je trouve ça terrifiant parce que souvent, on a l'impression que les autres, c'est quelque chose, puis nous autres, on est quelque chose, mais on est ce manque-là pour d'autres personnes aussi. Puis je sais pas comment... Ah oui. J'aimerais ça, je pense, être la personne qui... Tantôt, je suis sorti de mon bloc appartement, puis la voisine que je connais pas m'a parlé beaucoup. Puis il fallait que je parte. Là. Je m'en venais tourner des trucs, puis elle me parle, elle, là. Puis je me suis vraiment dit, dans ma tête, là, il faudrait que tu te taises, toi, là, parce que je dois me rendre... Mais elle, ce qu'elle fait présentement, que je trouve à ce moment-là complètement ridicule, de voyons, madame, qui... Je comprends là, que toi, tu prends ta malle, mais moi, je dois partir à être 2h30 d'avance à mon podcast. Je dois quitter. T'avais pas besoin. Non, mais elle, puis tu sais, j'ai réalisé qu'elle me parlait et elle savait pas du tout que j'étais qui. Dans le sens pas... elle est pas trop sûre si je suis un voisin. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Ben, je Ok, travaille- c'était pas du small talk. Non, là. c'était- C'est ça, c'était. je vois quelqu'un jase. Mais cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est exactement ce que je On dit pense. qu'il manque. On dit qu'il manque. Puis moi, j'ai fait. Il faudrait que je parte. Là. Oui, elle était dérangeante. C'est comme, Elle était voyons, dérangeante. elle va pas que je suis occupée, que j'ai quelque chose à faire. Ouais. Mais ce qui me fâche de ton constat, puis ça me fâche pas contre toi, mais ce qui me fâche, c'est hey, j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose tous et on le fait pas. Puis que de constater ça chez les autres, c'est une chose, mais de faire le premier pas vers ces gens-là en est une autre aussi. Puis c'est peut-être la chose à faire. Tu sais. Tu vois pas de connexion chez les gens au centre d'achat, devient peut-être un peu plus la madame qui fait hey, ça va? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Je pense qu'on est victime de nos propres affaires, mais souvent, c'est plus facile de dire les autres semblent tellement aller vite, mais on va tellement vite, nous autres aussi. Ouais. On Ben, est les autres pour les autres. J'essaie d'avoir des eye contact, mettons, quand je marche sur le trottoir avec du monde, bien que j'ai jamais aimé l'eye contact, puis j'ai toujours été sauvage. Fait que j'ai toujours été de même. Sauf Fait que que... c'est par valeur que tu essaies de le faire pareil. Ouais, C'est beau. que j'essaie de combattre ça. Non, mais c'est vrai. Ben, ça me Ouais, prend ouais. de l'énergie, mais... Ça te coûte, mais c'est que tu trouves. Tu essaies de participer, comme il dit, là. Tu essaies de dire OK, comment moi je peux un petit peu plus être cohérent, tu sais, avec ce que j'aimerais qu'on soit, là, à la gang. Ouais, carrément. Carrément. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, j'étais au métro, je payais, puis là, le livreur était là. J'étais pogné entre une discussion de small talk, puis moi, j'ai ça. Sauf que là, je suis comme, est-ce que j'y participe ou non? Parce que je trouvais ça intriguant, puis j'avais mon opinion. Mais c'est la caissière qui a dit, elle parlait comme quoi il y avait quelqu'un qui avait manqué de respect juste avant. Puis le livreur a dit, les gens ont plus de patience, ils ont plus de respect. Puis là, le manque de l'impatience, ça m'a vraiment parlé. J'ai fait, ah, c'est ça. C'est ça que je voulais parler dans mon spectacle, dans le fond. Puis c'est comme s'il m'avait donné la clé. Puis là, celle en arrière de moi, c'était une femme d'un certain âge où elle était comme, c'est tellement vrai. Puis là, ça sera... Puis j'ai fait, c'est tellement vrai, mais j'ai juste souri. Puis en même temps, c'est tellement vrai, tu sais, ça te parlait, mais comme toi, ce qui te fâche, c'est que c'est comme les gens n'ont plus de patience, mais on n'a plus de patience. Ben, en faisant ça, j'ai fait, hey, c'est vrai que j'en ai plus. C'est ça, c'est de s'inclure dans ouais. On Mais perd de notre patience, on perd de notre sens d'orientation Mais avec pourquoi? les GPS, on perd Ouais. de bien des affaires. Mais la patience, c'est pourquoi qu'on va vite de même. C'est pourquoi que on n'a jamais été aussi outillé avec la technologie. Mm. On peut envoyer un courriel, on peut en envoyer 3 en 2 minutes. Je pense qu'on est. On n'est pas meilleur que les autres. On tombe, nous aussi, dans ce panneau-là. tu sais. Mais ça fait peur. Puis je pense que tout est fait pour tomber dans le panneau de comme on va vite parce que on veut survivre. Puis survivre, ben, présentement, en 2025, ça te prend des affaires, des bébelles, des maisons, puis de l'argent, puis ça te prend quelque chose pour habiter ta journée. Tu peux pas Je pense arriver... vraiment que c'est notre besoin de survie. Parce que j'ai l'impression que notre besoin de survie est quand même pas pire ici. J'ai l'impression que c'est plus notre besoin d'être vu, notre besoin d'avoir de l'impact, de sentir qu'on n'est pas insignifiant. Hmm. Non? Ben, moi, j'irais plus avec cette réponse. Parce que, ouais, Mais la peut-être survie, la survie, faudrait peut-être plus se sentir en danger de bord. je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par survie? Je pense que, tu sais, on est peut-être en... On a beau se mettre des chandails puis dire qu'on est physicien, mettons, là, reste on est des animaux. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui.
On est les chanceux qui se sont levés debout un moment donné pour voir à travers les branches, là. Ouais. Mais je pense que si on remonte, il y a quand même un instinct qui nous reste De vouloir être ça, en tu sais. sécurité. De Vouloir être... posséder des choses, je pense que pour nous, c'est un grand signe de les choses vont bien. J'ai une couverte très douce, puis j'écoute Big Brother. J'ai réussi aujourd'hui. J'ai pas à me dire que ça va cogner à la porte, puis je vais me ramasser dehors. Tu sais, je pense que c'est pas nécessairement concrètement, t'as une couverte, donc tu survis. Je pense que c'est plus, j'ai une couverte, donc j'ai le symbole que j'ai survécu. Comme qu'on se sursécuriserait. Je pense que... Mais je suis d'accord avec ce que tu dis aussi, tu sais, je me suis souvent demandé pourquoi les gens avaient autant le besoin d'exprimer ce qu'ils pensent, mettons, par rapport à moi. Tu sais, quand les réseaux sociaux étaient ma priorité, ma grosse dualité, c'était de me dire, je veux poster, je veux être en vie sur le réseau social, je veux exister. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'est les gens qui avaient ce même besoin-là en me disant « Hey, c'est laid en hostie, comment que t'es, tes cheveux. Hey, moi, j'aurais pas mis ce chandail-là. » Puis ça me fâchait de me dire pourquoi ces gens-là ont... Puis souvent mes collègues ou souvent la réponse c'est « Ouais, mais ça doit être du monde malheureux. » Pas tout le temps. C'est des gens qui, c'est peut-être... Ben, mon idée maintenant, l'idée que je m'en suis fait, c'est que c'est peut-être des gens qui, c'est leur manière à eux autres d'exister. J'ai réalisé qu'en frappant, mon poing a fait de quoi? Ah, il s'est passé de quoi là? J'existe, je survis, je vis, tu sais. Intéressant. Puis, on dirait que ça m'amène à... La tristesse est là. Comme si je sais pas comment exister positivement ou je sais pas comment... Fait que c'est comme en faisant ça... Je réalise que mon cri a un écho quand je crie. Ouais. On dirait que c'est... Puis, peut-être que c'est négatif, peut-être que c'est d'une manière qui peut être justement, là, tu sais, c'est moins beau que se faire dire hey, t'es bon, t'es beau, t'es capable. Mais pour eux autres, je pense que ça crée la même chose que pour moi de poster, de faire je suis là, les gens. Ouais, c'est le même besoin. Je pense que ça vient du même besoin. Et moins le fun. Mais c'est peut-être ça qu'ils connaissent, eux autres. Moi, j'ai été élevé dans un milieu de on fait du rollerblade dans la maison, puis on fait du théâtre dans la rue pour vendre notre limonade, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça. Mais pour d'autres, c'est autre chose. Ceci dit, la peine et le mal que ça fait est là, quand même. Mais je pense que je finis par être un peu moins fâché à propos de ces gens-là ou par rapport à ces gens-là. Je suis déçu quand même, mais je suis moins fâché. Parce que t'es comme empathique aux besoins qui animent leur geste poche. Peut-être. Mettons, leur geste pas fin. Mais j'aurais envie de l'être, du moins. J'aurais envie d'être empathique plutôt que de me dire c'est des gens malheureux, fin du dossier. Je trouve ça simple, là, ça peut fermer le dossier. Mais quand tu regardes cette personne-là qui t'a insulté puis que tu vois que, elle a une photo, elle a l'air d'être heureuse, elle a une famille, des enfants, ça a l'air de bien aller dans sa vie, je peux pas assumer que cette personne-là est malheureuse au point d'écrire de quoi de méchant. Des fois, c'est peut-être juste la première fois qu'ils ont fait ça puis qu'ils ont eu vraiment une mauvaise journée, ils ont tombé sur son... Ah aussi, ça se peut. Des fois, on pense que c'est du monde qui passe leur journée à faire ça, mais... Ça se peut, mais je pense ultimement que c'est un besoin d'avoir le sentiment de « Ah, moi aussi, je suis là. OK, très bien. J'ai fait mon petit dessin dans le portrait. J'ai eu de l'impact, j'ai créé quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé à cause de moi, fait que je suis pas insignifiant. Mais après ça, je veux pas assumer, là, mais on dirait que c'est ça qui m'est venu à ce moment-là. Mais même dans la réalité, t'as du monde que tu croises que tu fais comme « Ah, OK, lui, il cherche le fuck, là. » Lui... Mais oui, mais ils se sont construits de même, justement. Moi, c'est ça. Quand je cherche le fuck, quand je dénonce de quoi, quand je crée... Tu sais, la fameuse attention négative. Là, un enfant, il est mieux avoir de l'attention négative que de pas en avoir. Fait que... Ouais, exact. Ouais. Mais puis pour toi, ça fait que tu es moins fâché, mettons, quand tu es empathique à ce commentaire-là, mettons. Je pense que purement égoïstement, ça m'amène dans un genre de... J'ai pas envie de dire supériorité, parce que je trouve que c'est péjoratif, mais ça m'amène dans une compréhension de l'autre qui fait « Ah, moi, je n'ai pas ça. Donc, ça m'a fait mal.
mais pauvre tout. Tu sais, Ouais. Moi, je suis contente d'avoir de l'impact positivement, mettons. Tu sais, c'est Peut-être. comme on partage le même besoin, mais il y a une autre façon d'y répondre. Moi, je sais que ça m'a fait ça quand Trump a été élu. Là, j'étais tellement découragée que je tombais un peu dans le mépris dans ma tête. Tu sais, comme le peuple américain est vraiment épais. Là, Ouais. tu sais, c'est comme ils sont pas éduqués, ils sont pas. Tu sais, puis. Mais ça me faisait pas du bien, Non. tu sais, d'aller là-dedans. Puis j'étais même comme. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, attends, là, pour que des gens élisent Trump, après, tu sais, on en savait quand même assez suffisamment sur lui, là. Ouais. Mais je me disais, pour que des gens l'élisent quand même, il faut vraiment qu'il ait espoir de quelque chose, tu sais. Il voit quelque chose en lui. Fait qu'il faut vraiment qu'ils vivent une situation dans laquelle ils ont de la révolte, de l'angoisse, tu sais, comme du désespoir. Il y a quelque chose, là, qu'ils se disent, même si c'est un... Si ça, c'est lui notre meilleure c'est chance. lui qui... Oui, c'est ça. Fait que là, tomber dans la compassion, même si je suis pas plus d'accord avec le choix, puis ça m'a comme aidé quand même à dire, OK, on va pas bien. Tu sais, c'est pas juste que... Tu sais, c'est pas juste méprisant ou genre juste son niaiseux, son con. Tu sais, ils vont pas bien, là. Tu sais, ils vont pas bien, pas juste parce qu'ils sont malheureux, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'un espoir, puis c'est en lui qu'ils ont décidé de le mettre, mais... Ben, on dirait qu'on tombe tout le temps dans les... Tu sais, même au Canada, c'est les libéraux, conservateurs, Ah ouais. libéraux, conservateurs. On dirait que, tu sais, ça va jamais bien, j'ai l'impression, dans le monde. Là. Il y a toujours des... Tu sais, puis là, on a vécu la pandémie, tout ça, blablabla. Il y a plein de choses qui se sont... Puis là, celui qui était au pouvoir, ben après ça a été Biden. Puis là, c'est un homme à la santé fragile. Je me demande si ça n'a pas pesé beaucoup dans la balance, justement, que le monde a fait comme... Lui, ça marche pas, on va aller encore une fois carrément à... Il n'y a Ouais, pas c'est ça. aussi... Parce que des fois, je me surprends à... Je suis pas... je me considère pas du tout comme quelqu'un qui aurait voté pour Trump. En même temps, je sais pas ça aurait été quoi C'est ma ça. réalité là-bas. C'est exact. J'ai les mêmes craintes que vous. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, je me surprends à me dire, et si on sortait le plus gros lapin de notre chapeau pour essayer de créer quelque chose dans une situation, tu sais. Souvent, je me dis, c'est le pire qui pourrait arriver, mais du pire pourrait peut-être arriver quelque chose d'autre, tu sais. Puis, je pense pas que ça me fait si peur que ça, ces affaires-là. Puis c'est peut-être problématique. Des fois, je me dis, et si on changeait les divans de bord? Qu'est-ce que ça ouais. crée? On dirait que ça m'excite, ça. Cette Ouais. espèce de... Puis je te parle de... C'est parce qu'on parle de Trump, là, mais dans le sens, tu sais, Mais mettons... toi, t'es plus du pôle exploration, mettons, qu'on revient à... Je le sais pas! Non, mais J'aimerais- oui, j'aimerais dans le sens vraiment que, tu sais, ça. Oui, oui, vraiment. l'innovation, l'exploration, Oui. toi, c'est comme, on va essayer des affaires. Puis là, toi, tu serais comme, mais non, c'est clair que c'est risqué, ou tu sais. Mais oui, Parce que je suis quand c'est même le fatigant qui dit non, là, si on fait ça, il va arriver ça. Non, 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 non. Ouais, mais on laisse. Je suis quand même ça. Mais des fois, je me surprends à me dire oh, et si on changeait tout? D'accord. Notre façon de faire, notre façon. Tu sais, c'est Virginie Fortin qui disait pour l'argent, là, tu sais, on a décidé que ça existe. L'argent, ultimement, c'est quelqu'un qui a fait moi, ma chèvre, elle vaut 4 roches. Hein? Ouais, 4 roches, puis t'as ma chèvre. Ultimement, ça a commencé de même, tu sais. Une vache, elle en vaut 6. Ouais, parce qu'elle donne du plus bon lait, le fun. Mais tout ça est né de même, tu sais. Mais on se rend compte avec les années que là, je pense que c'était la meilleure solution qu'on aurait pu trouver à nos vies à ce moment-là pour s'organiser. En même temps, je connais pas toutes les variantes, mais quand tu y repenses, je pense pas que si on avait une machine à remonter dans le temps, puis on va faire mieux, je sais pas si on ferait tant mieux que ce qui a été fait. Mais je me dis, là, on constate que il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, et le gros crunch de la vie, c'est ça, là. C'est les différences entre ces gens-là, les gens qui peuvent avoir des bateaux puis des avions, puis les gens qui ont de la misère à avoir une pizza pochette pour dîner, tu sais. Il y a beaucoup, puis des fois, c'est pire que ça. Souvent, c'est pire que ça, tu sais. On dirait que la vie réside... Le drama de la vie réside là, tu sais. Puis je me dis, c'est Virginie qui disait ça, dans la pandémie, on aurait pu trouver... Ça aurait été un méchant beau moment de faire... Et si on... On sacrait ça à la poubelle. Et si on trouvait autre chose? On recommençait. On recommence Puis moi, à je suis comme, chèvre. hey, mais est-ce que c'est parce que j'ai rien que je me dis, hey, oui, et si on l'avait essayé, tu sais, j'ai un chat puis un appart. Et si, tu sais. Puis toi, c'est quoi ton rapport à ça, à l'avoir, puis au fait que t'as pas beaucoup?
mon rapport au fait que j'ai pas beaucoup, mon rapport à l'avoir, je pense que j'aime avoir, comme beaucoup. Je pense que j'aime pouvoir dire c'est chez nous, c'est mon char, c'est... J'en ai un, moi, un lecteur DVD. Je pense que j'aime ça. T'as un lecteur DVD. J'ai un Blu-ray. En retard! Ouais, non, mais le pire, c'est que j'ai pas de lecteur DVD, mais tu sais, je me rappelle, moi, quand mon père avait un lecteur DVD. Ouais, Il on était a ça. fier, ouais. Mais tu sais, Ouais, je pense c'est- que comme tout le monde, j'aime avoir. Puis je pense que mon opinion changerait si j'avais des avoirs beaucoup plus considérables. Mais je pense que là, ayant ce que beaucoup de monde a, je me dis, bah, ça pourrait être autre chose. On pourrait avoir autre chose. On pourrait mettre de la valeur dans autre chose que ça. Puis... Mais je pense, tu sais, je sais pas si j'avais 4 maisons un peu partout, puis que mon argent faisait ça, mais que c'était pas si grave. Ah, j'ai perdu 12 000 aujourd'hui. Ah, ben, je sais pas comment je penserais. Mais je pense que mon rapport à l'avoir, c'est que je suis pas pire qu'un autre. Je pense que j'aime avoir. Puis je pense que... Mais t'aurais trouvé ça trippant qu'on se départisse de cette mesure. Ouais, mais je pense que j'aurais trouvé... Je suis intrigué par ça. Ouais. Que tout Au le monde même gagne titre le que- même salaire, que tout le Qu'on monde... change notre manière de la valeur et l'économie. Parce que, tu sais, l'économie égale argent, mais le mot économie, je pense pas qu'il est directement lié à une valeur monétaire, ultimement. Je pense que on peut avoir d'autres formes d'économie que du papier, puis des valeurs, puis de l'argent, puis je pense, en fait. Je le sais pas. Ben, je pense, pas, si on regarde le mot économie, je pense que le mot économie est peut-être... Il est raccord avec l'argent, mais je pense pas que... Il fait ultimement... Tu sais, on peut être économe en nourriture. Ah, j'économise mes pacanes pour avoir une semaine où est-ce que je peux en manger plus. Tu sais, le mot économie peut être lié à d'autres choses. Mais oui, je pense que ça m'excite. Puis souvent, je le dis, parce que au départ, Cœur de robot, c'était beaucoup sur la technologie, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais. Moi, Ah, ouais. je sais pas à quel point c'est vrai, ce que je dis là, mais je suis persuadé que je suis animé, en fait, d'une intrigue qui fait que si tu me disais tu peux vivre éternellement, tu peux être le seul humain à vivre éternellement, ben oui! Je veux savoir il se passe quoi dans 1000 ans, mais oui, je suis trop curieux. Explorateur. C'est ça! Mais je sais Il a pas à quel intégré point. le J'ai contenu. tellement peur de ce que je connais pas, en plus. C'est bizarre. Oui, mais tu veux y aller pareil. Ouais, Pourquoi tu penses que t'aimes autant les affaires d'histoire, là, les guerres, les... Parce que je trouve que Parce le qu'il y avait cycle est même fascinant. c'était des explorateurs. Je Crime, sais tu pas. connais la guerre de Waterloo par cœur, Napoléon. C'est mathématique, tout ça. OK, mais mettons que ça se peut là, que tu vis éternellement, mais t'es Ouais. le seul. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui serait le plus trippant de ça, puis qu'est-ce qui serait le plus épeurant de ça? Plus Avec épeurant. ce que tu connais de Plus toi, épeurant, là. je pense que c'est la solitude. Ça m'obligerait du moins à développer énormément d'aptitudes sociales que j'ai pas. Moi, la madame qui m'arrête pour me dire « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Je l'ai pas, ça. Mais je pense que si je voulais pallier à une solitude, il faudrait que je choisisse cette personne-là qui parle à tout le monde, qu'il y a moins d'amis puis de famille, parce que dans 100 Ouais, ans... c'est à recommencer. Mais je pense que je serais cette personne-là qui, un peu, tout le monde devient... il faudrait, en tout cas... C'est le vieux sage du village. Je pense que le plus tripant, ce serait... Ça va paraître super-héros, là, mais je pense vraiment que c'est de me dire... Peut-être que dans 300 ans, on va avoir la solution à telle ou telle affaire. Peut-être que dans 400 ans, le corps que j'ai sera plus problématique pour plein de monde, puis notamment, mettons, les docteurs, là, tu sais, des fois qui... Ah ouais, mais ça, il y a un risque de... Peut-être que ça aura plus rapport, ça. Ah ouais, mais il y a ça maintenant qui fait que c'est plus grave. Toi, le changement, la découverte, c'est ça, ça t'anime. Mais ça me La fascine. curiosité. Je suis vraiment là, fasciné comme, de me ça dire... pourrait être autrement. Je veux savoir. Ouais, je suis vraiment curieux. Vraiment curieux de ça, mais j'ai peur du changement, là. Vraiment peur du changement. Moi, ça me prend du temps avant de faire des moves. Ça m'a pris 12 ans avant de faire. J'avais fait l'école de l'humour en 2016, puis c'est en 2022 que j'ai fait « Ah non, attends une Fait minute, que je tu vais mijotes l'essayer. » longtemps. C'est pour ça Ouais. que ça te prend une éternité. Ouais. Ça, C'est vrai tu que je mijote bénéficierais. longtemps, mais ouais, je mijote longtemps. Mais habituellement, quand j'arrête de mijoter, c'est parce que je pense qu'il y a assez de sel. OK. Je suis comme, je pense que C'est la recette prêt. est correcte. Fait que votre podcast, au début, c'était sur la technologie puis l'impact sur l'humain. C'était vraiment... On parlait d'émotion et de et technologie. de technologie carrément. Puis qu'est-ce qui vous a amené individuellement à vous intéresser à ça? Tu sais, à dire, OK, l'émotion... C'est né d'une blague. Moi, j'ai Mais eu... moi, ça me fascine. pour Moi, vrai. j'ai eu 2000 podcasts dans ma vie, là, puis Fait il y en que avait un toi, qui... c'était
N'importe quel sujet, t'es comme, I'm in. Non, mais c'est parce que là, j'ai vraiment, j'ai eu beaucoup de podcasts jadis, puis là, j'avais un podcast qui s'appelait Répète pas ça, avec mon ami neuropsy de l'époque. Puis on était un peu dans l'approche de Real Talk, puis de comprendre l'humain derrière. Fait que là, bref, on parlait de ça à Tout le monde gagne, puis Joe, il a demandé, genre, fait combien de podcasts que t'as, Biz? Là, je pense que je suis rendu à 8, j'en ai déjà... Puis il a dit, bon, on en part un 9e. Puis là, j'ai dit en joke, cœur de robot, on parle d'émotion et de technologie. J'ai sorti vite de même. Là. C'était une joke. L'instinct. Mais vite, on s'est... Ça sorti en joke, ouais. Mais vite, on s'est mis à la planche de travail, puis on a fait, OK, non, attends une minute, il y a de quoi à faire, là. Ouais. On est tous sur nos téléphones, on est dans un podcast. Notre discussion, elle est filmée et regardée sur des téléphones puis des ordinateurs. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Moi, je pense que je suis quelqu'un de très émotif. Biz est quelqu'un de très émotif. Comment est-ce qu'on peut apprendre des choses dans des discussions avec des gens, que ce soit des gens qui veulent pas être émotifs ou des gens qui le sont beaucoup? Qu'est-ce qu'on peut creuser à l'ère où est-ce que tout le monde nous regarde de même présentement? À l'ère où est-ce que toutes nos vies puis notre valeur est un peu, surtout dans le travail qu'on fait, toi, t'en as combien du monde qui veulent savoir ce que tu fais? C'est surtout ça notre valeur. Là. Combien de gens sont intéressés à savoir ce qu'on fait demain? Fait que je pense que c'est né de même. Je pense que ça perdure. Là, notre angle est plus sur des sujets précis. Fait que c'est moins cœur de robot, mais l'essence est toujours là, pareil. T'sais. Puis, quel impact votre propre podcast a dans votre vie au niveau émotif? Tu sais, comme... Ben, moi, je consulte un psy aux 2 semaines, puis ça me donne un peu le même vibe. Ça me donne un peu le même feeling après. Il y a beaucoup de... Ça me fait beaucoup réfléchir, ce podcast-là. Puis beaucoup aussi, les gens qui nous écrivent font comme « Hey, wow, c'est vraiment intéressant. » On va souvent... C'est ça, c'est comme des discussions de fond qu'on prend plus le temps de faire. C'est des discussions, en fait, que j'ai jamais dans la vie. Fait que c'est comme le temps d'inviter des amis ou des inconnus qui nous intéressent pour... Faire ça. Faire du real talk, ouais. Puis moi, je ressors de là. Je sais pas pour toi, mais souvent, là, comme tantôt avec Fallu, j'étais comme, wow, on a parlé de DPJ, on a parlé de... Tu sais, puis c'est comme, tabarouette, c'est le fun. Ouais. Moi, je pense que classique, ça assouvit une curiosité. Parce que je pense que je suis vraiment curieux. Puis c'est peut-être un problème. Notamment, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie la surprise, le cadeau, le punch dans la vie. Les films, les séries, les livres, je veux savoir ce qui se passe pour comme le lire ou l'écouter d'une manière. Ah, OK, très bien. Si le punch me renverse, je vais recommencer. Je vais essayer de me rendre, puis je sais pas pourquoi. Fait que je pense que je suis vraiment curieux. J'adore poser des questions, j'adore comprendre, puis je pense que, encore une fois, c'est peut-être égocentrique de dire ça, mais je pense que ça assouvit une certaine... je me valorise dans le podcast, je pense. Plus souvent qu'autrement, je finis par me trouver bon dans ce médium-là, dans jaser. Oui, parce que tantôt, tu disais que c'était pas facile pour toi, les interactions sociales. Non, je pense pas que c'est facile. Mais dans le podcast, c'est pas mal ça, non? Oui, puis je pense que ça l'est parce que le cadre est clair. Ouais, on va jaser ici. Ah, c'est ça. C'est comme... Fait que t'as comme c'est à toi que ça donne la permission? Je pense que oui. Ou c'est que tu t'arrêtes pour le faire? Non, je pense vraiment que j'ai un sentiment de légitimité qui embarque Ah ouais. On est dans un podcast, mais souvent le small talk ou même le pas small talk là, d'une loge ou de l'impression que c'est une balle en feu là, tu me poses une question. Hey, puis c'était-tu le fun hier? Ah oui, c'était vraiment, vraiment le fun, mais toi, je suis moins bien. Je sais pas pourquoi je me sens comme ça, ouais, c'est vrai. J'ai aimé l'image. Ouais, mais je le sens vraiment de même. Mes yeux l'indiquent, puis des fois, je suis comme, là, tes yeux, ça paraît, là, que t'es comme, ah, pourquoi on parle? Pourquoi vous me parlez? Mais c'est parce qu'on... Le small talk, c'est ça, c'est juste comme, hey, on remplit un vide à l'audio. Tu sais, c'est genre, tu me demandes-tu vraiment mais comment je pense vraiment que j'ai rien contre le small talk. À la limite, je suis comme, il en faut. Moi, je parle plus pour moi, là. Ah. Mais oui, il en faut. Je pense que c'est personnel de... Ah, j'aurais quand même aimé ça qu'on me parle pas tout de suite. Là, il faut que je dise comment ça a été le spectacle à Sherbrooke. Ça a bien été. On a eu du fun. Puis on dirait, je me dis, elle me croit pas, la personne me croit pas. Là, dans mes yeux, ça paraît que, voyons,
Ouais, j'ai dit deux fois ça a bien été. Peut-être que c'est un indicatif de ça n'a pas bien été OK, finalement. mais si la même question t'est posée dans un podcast, mettons, je te la pose là. C'est différent. Je te jure, Parce je l'analyse que différemment. Parce que c'est comme si tu dis, là, on me donne le temps de répondre vraiment, on m'écoute vraiment, on est vraiment intéressé. Qu'est-ce qui change dans ta Peut-être. perception à toi? C'est une maudite bonne question, bonne ça. question. Je l'aurais Mais pas je posé, pense celle-là. que- moi. Je pense que j'assume qu'il y a plus d'intérêt de C'est ça. facto. C'est ça. Ben, moi, je C'est comme pense... si l'autre, il faut que tu sentes que, OK, il faut que j'intéresse, il faut que je réponde, il faut que je... Alors que là, tu dis, OK, là, c'est une vraie question. Fait que je peux vraiment juste me connecter à ce que j'ai à dire, au lieu de trouver qu'est-ce qui est attendu ou qu'est-ce qui Peut-être, serait rapide ou efficace. Ou... On dirait, je me dis, je dérange moins Ouais. parce que ça va être mon nom qui va être écrit avec Charles-Antoine Desgranges. Ben, c'est Tu sais, parce ça- qu'il y a aussi le public là, au bord de la caméra qui est comme là, on le sait comme... Qui sont comme un show d'humour où... Je sais pas comment expliquer ça. Ça me donne le même feeling, moi, un peu. Mhm. Ça te donne-tu le même feeling de « Ah, j'ai le droit, je suis à ma place. En humour? » Ben, quand t'es sur scène, tu Hey, t'excuseras ça, pas. c'est drôle. Sur scène, quand c'est pour moi, souvent, je suis plus en train de me dire « Ouh, ils vont être déçus. » Quand c'est pas pour moi, je suis comme « Ah, ah, tout le monde va être surpris. Donc, c'est quoi son C'est diagnostic? bizarre. Ben, je pense que c'est ça. T'as besoin... Ce que j'entends, en tout cas, c'est que tu as besoin de sentir un réel intérêt. S'il y a une attente que tu divertisses ou que tu sais que tu... Là, c'est comme ça déconnecte un peu de ta ligne directe. C'est comme si là, si on est... Tu sais, on a 1 heure ensemble, on jase, tu dis, hey, là, j'ai le temps, c'est une vraie question, je vais répondre pour de vrai. Dans le small talk ou dans la performance, il y a comme quelque chose où c'est ça, il faut que je performe une réponse, même dans... Ouais. Puis là, c'est comme, ça t'énerve. T'as pas le goût de répondre à... Ouais, je me sens moins à ma place ou du moins bon dans ça. Mm. Puis je pense que ça paraît, puis ouais, Mais ça, c'est... À chaque fois, là, tu sais, je pense que ça se voit dans mes yeux, puis ça se voit dans mon hésitation, puis dans mon stress. Tu as besoin de vérité, d'authenticité, de liberté. Ouais, mais je pense en même temps qu'il faut vraiment être capable de vivre en... Hey, c'était-tu le fun hier? Ah oui, vraiment, merci, puis toi? Mais oui, mais là, t'as les clés, dans le fond. C'est que toi, il faut que tu dises, hey, si la personne me pose une question puis que c'est pas authentique, c'est son problème, mais moi, je vais vraiment répondre la vraie patente. Ben oui, mais là, j'oblige quelqu'un. Ah, je trouve que ça a été. Mais elle t'a peut-être- posé la question. Ouais, Ouais, c'est je son comprends. problème. Elle a comprends. jamais à reposer. Elle la Mais reposera pas au T'es pire comme après. trop, c'est ça. T'essayes trop, tu sais, de correspondre à l'attente de l'autre. Mais finalement, c'est sûr que t'es pas connecté puis que ça te fait chier puis t'as l'impression de devoir performer une réponse. Mais si tu dis, hey, si quelqu'un me pose une question, moi, je vais répondre à ce que j'ai à répondre. Puis si elle Ça trouve revient trop long, à mettre les besoins de l'autre avant Oui, les siens. Exact. Exact. Le Ouais, podcast. lui est bon. Fait que toi, t'as à apprendre de lui sur mes besoins. Ouais. Garde-les tout le temps en vue. Ouais, peut-être. Puis moi, j'ai à Puis toi, apprendre un ouais, peu ça. ouais, de dire, je vais réfléchir un peu plus. Faudrait qu'on se mette au milieu. Ouais, tu sais, comme dans les films. En tout Ouais, cas, non, un je Charles-Alexandre Antoine. Tu sais, j'ai Joue. ton nez, t'as mes jambes, j'ai ton dos. Ouais. Le podcast. trouve. Là, j'essayais de voir. Ouais, l'image. Ben, je pense que je vais le faire sur L'image ChatGPT. était pas le fun au Tu départ. t'écouteras mais l'épisode, ça va peut-être finir avec notre face à deux. Le robot va servir à ça. Ça va être la partie C'est robot ça. du Et podcast. Voilà, Euh, bien dit. J'avais peut-être des petites questions Ben pour oui. toi, parce que là, on a beaucoup parlé de nous, puis je trouve ça vraiment le fun. On dirait que je trouve ça cool de creuser, puis de pas avoir nécessairement de réponses plus que des questionnements. J'ai rien contre le questionnement. Mais j'ai des questions, justement, pendant que ça se termine. Moi, je veux savoir, les psychologues, là. Ouais. Je pense que, ben, pour moi, en tout cas, ça m'est déjà passé plus jeune par là. J'aurais aimé ça, nanana, mais après ça, il y a d'autres choses. Je suis peut-être pas ça que je suis finalement. Peut-être que je serais pas capable. Mais quand tu es rendu à ce niveau-là, là, pour des gens, qui sont ces gens-là pour toi? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Non, répète. Moi, j'ai pas compris. Est-ce que quand toi, tu as besoin, Ouais. oui, tu as le livre, tu as les cours, tu as les réflexes, tu as les notions pour les autres, mais qui sont ces gens? La psychologue d'une psychologue, c'est qui? Mais ça va être une psychologue ou un psychologue. Mais j'avoue que je suis très exigeante. Comme
j'ai pas vraiment trouvé, tu sais. Ah, c'est intéressant, ça. J'en ai eu une, je dirais, là, que vraiment je réfère à tout le monde, mais j'ai dû la laisser parce que j'ai fait de la thérapie de couple. Puis à un moment donné, tu peux pas être après ça en individuel, les deux. Fait que je l'ai laissée à l'autre. Fait que j'ai comme fait le deuil de la seule que j'avais trouvée, tu sais. Mais souvent, je me suis dit, pourquoi je peux pas juste recevoir la même affaire que j'offre? Tu sais, pas dans le sens que je me pense... mais tu sais, juste la même, on dirait, qualité d'authenticité, puis de, tu sais... Puis je trouve qu'il y a des psys, des fois, qui sont trop derrière leur rôle, tu sais, comme trop derrière leur rôle de psy. Puis tu sais, tu veux pas non plus une psy qui te parle comme une amie, là, dans le sens, tu sais. Ouais, il y c'est a pas une comme relation ligne, ouais. symétrique, mais quand même, tu sais, je peux te sentir que la personne est là, puis elle est authentique, puis elle est comme... Puis elle offre une qualité d'écoute, mais de pertinence aussi, tu sais, comme de dynamisme dans l'échange, puis tout ça. Puis j'ai peut-être pas assez essayé aussi, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ouf. Fait que la connexion... J'ai des bonnes amies qui jouent ce rôle-là. Puis on le joue l'une pour l'autre. Mais tu dois voir aussi, je veux dire, vu que tu es psychologue, tu vois aussi les patterns du cerveau, tu es capable de caler un peu comme un médecin spécialiste ou... Tu comprends ce que je veux dire? Qui connaît les symptômes un peu? Oui. On a plus d'outils. On a plus d'outils pour comprendre les choses. On a plus de stratégies. Fait qu'on les connaît. C'est ça. Mais il reste qu'humainement, tu sais, comme j'arrive à bien m'autoréguler, à bien comprendre ça, mais humainement, on a tous besoin des fois de juste se déverser, tu sais, ou juste être soutenu. Juste quelqu'un qui nous valide, qui... Fait que ça, moi, je l'ai plus trouvé chez des amis. Qui sont psy ou TS. Ah, ben là, non, mais ça, c'était sûr. Mais mon questionnement, alors, est que... Tu sais, je pense que... Je sais pas si c'est le mot, là, mais c'est un peu mal vu de, mettons... Moi, si j'ai une psychologue, développer une relation amicale avec... Tu sais, c'est comme pas... Non, c'est pas permis, premièrement. Exact, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que pour toi, ça devrait être... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que toi... Comme je peux être amie avec mes amis psy. Oui, mais c'est parce que ça reste mutuel. Ils font pas de la psychothérapie avec moi. Okay. C'est plus du soutien. Ils se voient pas en Zoom là, pendant 50 minutes. Là. Non, mais si tu avais besoin d'avoir de la psychothérapie, justement, il faudrait que tu passes par le même processus que toi t'offres, dans le fond. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Entre amis, c'est juste qu'on se donne du soutien. Puis vu qu'on... c'est une déformation, que je veux dire... Ils ont des outils comme amis, tu sais, à un moment donné, faire des reflets ou des questions, tu sais, à un moment donné, ça devient une seconde nature. Là, fait que sans faire de la psychothérapie, pour le soutien, là, ça répond vraiment. Mais tu sais, j'ai 2 amis qui sont pas psy puis qui font aussi bien la job que mes amis psy, là, tu sais, qui sont super sensibles. Puis, fait que, mais oui. Mais beaucoup de psys ont des psys, là, ou des superviseurs, ou tu sais, des gens qui ont des équipes, oui. Mais moi, j'avoue, j'ai jamais vraiment trouvé, à part celle-là que j'ai abandonnée. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un besoin pour consulter? Est-ce que c'est purement j'ai mal à la jambe, je vais chez le docteur ou qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se dit quand est-ce qu'on consulte? Non, je pense qu'il y a différents besoins. Tu sais, des fois, on est en crise, là, puis on a vraiment juste besoin d'une perspective ou, tu sais, de quelqu'un qui nous aide ben c'est ça, à nous réguler, à comprendre ce qui se passe, mais des fois, ça peut être juste, tu sais, comme un peu, si tu vas chez un massothérapeute, là, ça peut être parce que tu as mal à quelque part, puis tu es vraiment tout croche, ou ça peut être juste, j'ai besoin de détente. Tu sais, j'ai le goût de me connecter à mon corps, puis de faire de la place, puis de Fait que, et j'ai des clients, tu sais, qui me voient depuis des années, mais tu sais, c'est juste comme, ils vont me voir aux 2 mois, mettons, puis hey, ils font juste le point, tu sais. Ils se donnent... C'est un peu comme faire de la musique. Tu peux faire de la musique tout seul, mais des fois, si tu as un cours, tu sais que... Ben, cette heure-là, je m'arrête puis je joue de la guitare, mettons, avec mon prof. Puis je pratique pas. Moi, je faisais ça. Quand je faisais de la musique, je suis pas quelqu'un qui pratique mon instrument, mettons. Fait que c'est comme, je m'assure que de temps en temps, j'ai cette heure-là où je fais de la musique, tu sais, puis avec quelqu'un, puis ça me motive. Puis... Fait qu'il y en a que ça va être comme ça, la psychothérapie. C'est je m'arrête, je fais le point, je réfléchis à ma vie, tu sais, puis parce que
le journaling, ça me parle moins, mettons. Ou, tu sais, il y a d'autres moyens qu'on peut prendre, là. Fait qu'il y en a que ça va être ça. Il y en a qui c'est juste une prise de décision. Il y en a que c'est parce qu'ils veulent réfléchir à eux relationnellement. Ils veulent apprendre à se connaître. Comprendre ses patterns, c'est ça. Exact. OK, qu'est-ce que je fais? Ouais. Fait que ça peut être vraiment une multitude de besoins, là. Moi qui dis, mettons, à Charles en terminant, parce que le temps passe, parce que j'en aurais pris 2 heures, là, mais Moi aussi. est-ce que c'est méchant si je dis à Charles, non, Le mais début de ta question est très drôle. Là, ça me donne beaucoup de pouvoir. On est beaucoup Je vais dans peut-être te dire que l'enfance t'es aussi, méchant. je non, mais de quoi ça? Je réalise que t'as beaucoup... Il y a de quoi de très enfantin puis dans ce que t'es. Les besoins, puis est-ce que c'est méchant si... Ben oui, mais j'étais un enfant, Charles. Ben oui, on est tous... Chris, c'est mon décor chez nous, ça. C'est vrai. Oh, OK, Est-ce que continue. c'est méchant si je dis à Charles, je pense, c'est quand tu vas voir un psy, si je mets de la pression d'aller voir un psy? OK, puis ton intention, c'est quoi quand tu fais ça? C'est parce que tu le trouves fucké ou parce que tu y veux Parce du que bien? je le sais, parce que je vois des patterns en moi, en lui, puis oui, je veux qu'il aille bien. Ben, non, mais pas que je Pas dis qu'il pas va mal, bien, mais je suis comme, si dans des affaires, ça te ferait tellement du bien, parce que moi, T'as l'impression qu'il se verrait plus, qu'il se comprendrait plus, Oui. puis ça le rendrait plus libre, en fait, Oui. de ses patterns, parce que toi, ça te fait du bien, fait que t'as comme le goût de... Ouais, mais après ça, c'est-tu de la projection? Alors que c'est de la bienveillance, mais... Puis après ça, des fois, tu me dis, ferme-la. Fait que ta question, t'as répondu toi-même, là, c'est de la bienveillance, mais la partie de toi qui te fait penser que c'est méchant, c'est parce que tu trouves ça un petit peu arrogant ou comme si tu disais Ben, que... je passe pas mes crises d'affaires. intrusif. Tu sais, trouves ben, ça au final, intrusif. c'est ça, c'est sa vie. Ouais, tu veux pas prendre autorité et dire, hey, moi, je vois des affaires qui sont tout croches, fait que tu devrais aller, tu devrais Ouais, aller c'est- chez le ramancheur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je trouve ça insultant un peu, peut-être. Ouais, c'est Ouais. ça que tu veux dire. Tu es pas méchant, mais est-ce que tu as peur que ta bienveillance soit aperçue comme une insulte? Des fois, je manque de tact. Oui. Et je m'en se peut. excuse. Ben, moi, c'est... À tous. Mais je m'excuse souvent après. Je manque de tact, je suis Ok. impulsif, après ça, je m'excuse. Mais toi, comment tu le reçois quand il te dit ça? C'est jamais arrivé une seule fois que je l'ai senti comme une attaque ou que j'ai trouvé ça insultant. C'est jamais arrivé une seule fois. Parce que... Fait que là, on se parle le cœur à cœur. Mais c'est que, pour de vrai, Ouais. la raison pour laquelle... Puis je pense pas que j'ai comme tout le monde plein de choses, mais je pense pas que j'ai un truc ou deux que je suis comme... Oh, ça, il faudrait vraiment... Je pense que peut-être en creusant, on ferait... Ah, ben il y a ça explique ça explique peut-être le manque de confiance. Mais je pense pas pire qu'un autre, tu sais. Mais je pense que si j'avais plus de moyens, je le ferais au même titre que ouais. j'amène mon char chez le garage juste pour voir des fois s'il fonctionne, tu sais. T'as les moyens, Charles. Fait que, tu sais, je pense que, en fait, j'ai beaucoup de respect pour ça. D'aller consulter, d'aller juste... Moi, je le fais avec des amis ou, tu sais, des discussions. « Hey, pensez-vous que nanana? » Je pense que ça devrait être vraiment plus un outil utilisé, puis pas juste quand « Oh, Colin, il manque d'huile! Mais mettons qu'il y a une petite affaire de vrai dans qu'est-ce qui dit que tu as les moyens, mettons. Ça pourrait être quoi ta deuxième résistance à pas le faire? À part pas les moyens. Parce que c'est pas vrai que t'as pas les moyens. Mais, non, mais ça, c'est relatif. Ouais, mais c'est ça relatif. pourrait être quoi, mettons, une deuxième? Parce que... Ouais. Je pense pas qu'il y en a. Non? Parce que je trouve ça vraiment intéressant. OK. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, mais là, puis- c'est pas juste intéressant, tu sais, c'est toi, là. Ouais. Tu sais, c'est intéressant, mais, tu sais, il faut être vulnérable. OK, je pense que... Ça peut être menaçant, une petite affaire, là. Mais c'était peur. Je pense pas que ça me... Non, je me sens pas menacé ou je me sens pas... Par contre, je sais qu'il y a un fort potentiel à mensonge. De toi. Oh oui, ben oui. OK, pourquoi? Je pense que j'arriverais peut-être avec un personnage. Ouais. Fait qu'être vu, tu sais, à nu, là, la mise à nu, là, tu sais, il y a une toune de Pierre Guitare qui dit... Ouais. en tout cas, c'est bien bon. Mais parce que je pense vraiment que ça m'intéresse de comprendre. Ouais. Mais je pense que comme tout le monde, j'ai des portes que je comme non, ça on ira Fait que jamais. c'est la pudeur. La deuxième résistance, Peut-être. ça serait comme une certaine forme de Peut-être. pudeur. De je me j'ai-tu le goût fâcherais. d'être vu On a vraiment? déjà parlé dans un autre Je me podcast. fâcherais, là. ouais. Tu sais, je pense que des fois, je m'écoute parler puis je suis comme, ça va, le gars qui se prend pour un... Je pense que là, je serais, ouais, mais je pense que je m'écouterais parler puis je pense que j'essaierais de comprendre. C'est sûr que je finirais par faire, mais vous, là,
Êtes-vous correct? On dirait que je voudrais devenir le... Ouais. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font ça, là. D'ailleurs, Mettre on le parle de fo- moi, mais là, vous... le Puis là, t'es comme, projecteur. ouais, mais... Ah ouais, ben j'ai déjà fait, moi, là. Moi, j'ai je fait pense que je ça. serais de même. Je pense que je finirais par être Mais de même. toi, là... Ouais. Comment ça va? Ouais, ben il te le ramène rapidement à ses doigts. On a des bonnes stratégies. Mais on doit pas être seul à avoir ces réflexes-là Mais de... non, mais on non. veut... Ouais, On ben, dirait que vous ça l'avez appris à déchange. l'école, ça, quand que c'est ramené. mais non, mais c'est humain de vouloir dire, OK, moi, je suis tout nu de tout le Ben temps ouais. devant toi, tu peux-tu déshabiller? Enlève ton un petit peu? t-shirt, là. C'est Ouais. sûr, c'est sûr. Mais ouais, je sais qu'il y a ça. Mais oui, je pense que, ultimement, c'est relatif, l'argent, là, dans le sens que je gagne ma vie, mais... Non, mais je veux pas te mettre sur le spot, là. Exact. là, tu sais. Parce que merci. je te connais, là, mais je veux pas te mettre sur le spot. Mais il y a une couple de places où tu pourrais couper. Hey, bref. C'était vraiment un bon épisode. Les petites figurines, là. Ça m'apaise. OK? Je m'excuse, Charles, je voulais pas te mettre sur le spot. Vas-y. Merci beaucoup pour Ben, ton Hey, temps. merci, c'était le à fun. vous. Merci de nous avoir parlé de l'espace liminal. C'était vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vivent peut-être ça présentement ou qui Vraiment, ouais. que du moins de savoir que ça existe puis qu'il y a un mot par rapport à ça, tu sais, je pense que c'est rassurant aussi. Puis je sais pas s'il y a des écrits ou il y a quelque chose que vous avez Ben fait là, par on a rapport à fait ça. le podcast, on est à écrire un livre, OK. mais on n'a pas beaucoup de temps, fait que... Ben non, je comprends. Mais on le voudrait- podcast, est-tu disponible? On Oui, il est peut-tu? disponible sur Balado Québec, Spotify, tout ça. Là. Mais tu sais, je vous le dis, c'est pas professionnel. Tu sais, on l'a fait avec les moyens du bord. Mais moi- il nous plaît parce que ça nous parlait, ce concept-là. On avait envie de le partager. Puis on a beaucoup de retours de gens qui disent que, tu sais, c'est comme, justement, de dire, hey, ça existe, OK. Ouais. Puis vu que ça existe, puis que d'autres aussi vivent ça, ben c'est comme si ça devient plus légitime de le vivre, puis ça donne du sens, OK. Fait Ben, que- c'est vraiment intéressant, je vais aller écouter ça. Ouais, pour vrai. Puis c'est les micro-griches, Ouais, c'est moi, pas ça, bien c'est pas grave. quelque là. chose qui me fait bien On peur. va être bon. Merci encore, beaucoup. c'est super le merci à fun. vous autres, c'est vraiment chouette. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Salut!